Monsieur, bonjour. Bonjour Claude. Bonjour Massa. Donc dans le sommaire de Zoom sur ton quartier, La Fontaine-Douche a connu le plus grand drame de son histoire avec l'incendie du foyer à Domain ce 14 novembre 2010, faisant 180 sinistrés, dont 7 morts. La brutalité de cet incident a mis en lumière la générosité et la solidarité des Dijonnais et des Français. L'appel aux dons lancé par DFO Média 21 a marqué le début d'un grand élan de solidarité. oui, à côté de ce drame pour notre quartier, la vie associative de Fontaine-Douche a continué. Ainsi, l'association Monde et Star Monde Komoba a organisé sa manifestation le 4 décembre 2010. Comme chaque année, le festival Les Nuits d'Orient nous ont fait voyager tel un pont entre ici et ailleurs. Autour d'une programmation riche en manifestations, Les Nuits d'Orient apportent le temps d'un festival, les bases du bien vivre ensemble, en nous invitant à découvrir la culture artistique perse, marocaine ou algérienne. Deux ateliers se sont tenus à Fontaine-Douche. Le mercredi 15 décembre, deux ateliers où l'on découvrait les marionnettes sous toutes les formes. Le 25, 26 et 27 novembre 2010, la ville de Dijon et la Guilde ont organisé pour la 19e année consécutive les écrans de l'aventure. Ce festival est venu récompenser les meilleures productions audiovisuelles d'aventure, de voyage, d'exploration scientifique et d'horizons lointains. Cette année, une vingtaine de films français et internationaux étaient en compétition sous la haute présidence d'Yves Rossi, pilote suisse devenu en 2006 le premier pilote et unique homme de l'histoire à voler sous une aile à réaction. Le 28 novembre, l'association des couturières de Fontaine-Douche a organisé sa vente annuelle au profit du Téléthon. 15 jours après l'incendie du foyer à Domain, un collectif a vu le jour sur la Fontaine-Douche. Il s'agit de la Fontaine à du cœur. Avec pour objectif de favoriser le bien vivre ensemble, d'encourager le respect mutuel et de promouvoir la diversité et la mixité, ce collectif a organisé une grande journée de soutien aux sinistrés du foyer à Domain ce dimanche 19 décembre 2010. L'association sportive de la Fontaine-Douche a organisé, en partenariat avec la LICRA, une journée de lutte contre les discriminations dans le sport, en diffusant le film Les Noirs en couleur ce vendredi 17 décembre 2010. Suite à l'incendie du foyer à Domain, toute la population de la Fontaine-Douche était réunie le 17 novembre 2010 devant le foyer à Domain, afin d'apporter le soutien de tout un village à ses amis. Je crois que la seule chose qu'on peut dire, on peut remercier quand même l'ensemble des habitants du quartier de la Fontaine-Douche, puisque ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est gigantesque, c'est énormissime. On s'aperçoit quand même qu'on est soi-disant dans un quartier populaire, très précaire, où la paupérisation existe, mais où la solidarité est quand même le leitmotiv des ensembles des habitants du quartier de la Fontaine-Douche. Il suffit de constater l'ensemble des salles et l'ensemble des dons, autant des dons alimentaires, des dons des produits de première nécessité, des dons de vêtements, des dons monétaires. Je crois que là-dessus, on a été un peu surpris, ravis et désolés à la fois qu'on soit obligé de faire ça. Pour ces choses-là. Voilà. On espère simplement que ça continuera et que la solidarité sur le quartier de la Fontaine-Douche, en fait, elle vivra jusqu'encore très longtemps et pour des choses beaucoup plus heureuses. Voilà. Moi, je rajouterais même, on est même ému par rapport à tout ce qui arrive ici. Et c'est vrai qu'on tient à remercier aussi, parce que Fabrice a parlé des habitants de la Fontaine-Douche, mais il n'y a pas que eux, il y a aussi des gens qui sont venus de Quetigny, de Saint-Apo, des gens qui nous ont appelés de Dole. Donc on voit qu'il y a une mobilisation vraiment de Dijon, du Grand Dijon et même au-delà. Et c'est vrai qu'on est submergé, mais on est content d'être submergé pour les sinistrés. Et puis je rajouterais aussi qu'on peut, dans le même cas, aussi remercier différents partenaires, d'autres associations du quartier, des associations extérieures, la compagnie au Barozet, Épi Sourire. On peut remercier les Restos du Cœur, on peut remercier Épi Sourire,
Les remerciements, on va en oublier. Intermarché. Monoprix, Intermarché, on va en oublier. On peut remercier bien sûr tous les services de secours, police, au CHS, protection civile et puis également les sapeurs-pompiers. Et la CGE-PME. Et la CGPME aussi, effectivement, qu'on peut remercier. Donc voilà. Mais sincèrement, c'est très émouvant ce qui se passe ici depuis 3 jours. Tout à fait. Mais c'est dommage qu'une solidarité comme ça arrive suite à un dramatique... Maintenant, la solidarité doit accident. vivre, elle vaincra et elle restera sur le quartier de la Fontaine-Douche, je le crois. Moi, je suis Marie-Claude Frénizy, je suis psychologue coordonnatrice de la cellule d'urgence CUMP 21. Voilà, donc depuis qu'on a été appelé la nuit de samedi et dimanche, on est donc intervenu d'abord sur le site. Il y a eu à peu près 16 personnes qui ont été mobilisées dans la journée du dimanche de la cellule d'urgence. Et puis depuis, il y a en permanence quelqu'un qui est maintenant situé sur le Palais des Sports. Le 4 décembre a été une journée bien remplie par l'association Monde Star, Monde Konoba. Il s'agissait donc de leur manifestation annuelle. Des expositions dans la maison du quartier de Fontaine-Douche ont été organisées et la journée s'est terminée d'une manière très conviviale par le bal franco-africain. Mon nom c'est Konaté Modibo. Je suis un sortant de l'Institut national des arts, des sports, des arts et de la culture du Mali. Mon association s'appelle Mandé Star, Mandé Konoba. Pourquoi Mandé Star, Mandé Konoba? Mandé Star, Mandé c'est le premier nom du Mali. Le Mali, comme je suis d'origine malinké, je suis de la race malinké. Mon papa est Konaté, ma maman elle est Keita. Et puis c'est le Mandé profond qu'on a créé l'association et puis pour échanger et puis partager avec les autres associations, tous les gens qui fonctionnent dans le cadre de l'échange culturel. Et puis nous on veut donner et puis recevoir avec toute autre association qui ont besoin de partager avec le Mali quelque chose. L'objectif de l'association c'est échange culturel entre le Mali et l'Europe en général, et entre le Mali et la France en particulier. Vous montez autour de la ceinture, vous asseyez, vous mettez entre les jambes. On va le faire. Allez, voilà. C'est bon, ça se fait? Impeccable. Non, tu bloques avec la... Oui, à cause de ça. Au contraire, parce que ça, tu fais ça. Tu fais comme ça. Celui-là, il ne va pas toucher. Au contraire, là, il tape la règle là. Essaye. D'évasion féerique, rappelant à tous la nécessité de communiquer et d'échanger avec ses voisins, le festival Les Nuits d'Orient a fait vibrer tout un public autour de manifestations culturelles perses, marocaines ou algériennes. Thanks,
Oh,